Commémoration de la libération des camps de concentration, discours du maire le 26 avril 2020. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Paul Éluard. Nous rendons hommage aujourd'hui, dans cette période de confinement, à toutes celles et ceux, internés, déportés, résistants et patriotes qui ont été victimes des camps d'extermination et du nazisme. Nous exprimons aujourd'hui notre volonté commune de ne pas oublier, plus jamais cela. Il est des pages de notre histoire qui demandent plus que le souvenir, mais qui exigent respect, fidélité et vigilance. Ne point permettre aux nostalgiques de faire parler à nouveau d'eux, de point permettre à notre société de générer ces idéologies criminelles qui se nourrissent de la misère, de l'ignorance et de la désespérance. Mais les nostalgiques font à nouveau dangereusement parler d'eux, et leur voix porte malheureusement mieux dans un contexte de grande difficulté. Le creusement scandaleux des inégalités, les fissures dangereuses de la solidarité européenne, l'arrogance de la finance, la stigmatisation des réfugiés, les conflits et la menace djihadiste, le développement de l'individualisme et le repli sur soi, le libéralisme économique débridé et la défiance à l'égard des institutions, la pollution, le dérèglement climatique, la crise sanitaire et les peurs pour notre avenir. Tout cela constitue le terreau de l'ostracisme et des relents fascistes et racistes qui se nourrissent de la désignation de quelques boucs émissaires. Est-il besoin d'épiloguer sur l'impuissance en Europe de nos démocraties à assurer plus de justice et d'humanité et sur le comportement scandaleux et dangereux d'un certain nombre de dirigeants de grands pays européens en la matière ainsi que leurs dérives extrémistes droitières? Le témoignage que nous faisons chaque année doit servir la cause de l'humanité et de la compréhension réciproque entre les peuples. Il doit aussi servir à notre jeunesse qui doit, en s'inspirant de cette tragédie et du courage de ceux qui ont souffert ou l'ont combattu, bâtir un monde de justice, de paix et donc de véritable sécurité. En France, organisé dans les mouvements de la résistance juive, dans le mouvement de réfugiés comme le main-d'œuvre immigrée, dans les francs-tireurs et partisans ou encore dans les forces françaises de l'intérieur, les Manoukian, Jean Moulin, Jean Burger et leurs frères d'armes de toute nationalité, de toute religion et d'horizons politiques différents ont donné la vie pour qu'au lendemain de la libération des camps, le monde se transforme vraiment. C'est essentiellement à eux qu'en fait-on le programme du Conseil national de la résistance, l'esprit de Philadelphie et les principes constitutifs de l'Organisation internationale du travail. Autant de textes et d'engagements qui tiraient les leçons d'un demi-siècle d'histoire de l'humanité qui vit se succéder, non sans lien bien sûr, deux guerres mondiales et la grande crise de 1929. Il fut alors question de mettre l'homme au cœur des préoccupations économiques, ce fut l'après-guerre et les 30 glorieuses comme on dit, jusque dans les années 70, et le triomphe du libéralisme, on connaît la suite. Alors, demain, s'efforcera-t-on de tirer les leçons de la crise sanitaire mondiale qui nous frappe comme nous devons nous efforcer de continuer à tirer les leçons de l'histoire de la déportation? S'agissant de la déportation, il ne faut pas se tromper. Oublier, ce n'est pas pardonner. Oublier, c'est assassiner une deuxième fois ceux qui ont été torturés, fusillés, déportés. Oublier, c'est tout simplement adhérer aux idées criminelles de ceux qui ont été la honte de la France, ceux qui parlent des chambres à gaz en les qualifiant de détails, de l'histoire, et ceux qui refont l'histoire en la révisant. L'histoire de tous les pays du monde est malheureusement depuis la nuit des temps traversée de guerres, d'atrocités d'atteintes aux droits de l'homme et de pouvoirs dictatoriaux et criminels. Mais ce que les nazis ont fait, aidés en cela par les fascistes et les extrêmes droites du monde entier, y compris en France, jamais notre planète ne l'a connu. Aucune expérience humaine à l'échelle de la planète n'a jamais été fondée sur l'idéal d'extermination systématique des peuples, le peuple juif, pour assurer la survie et l'espace vital d'un seul autre et pour promouvoir une race dite supérieure. Au premier rang des victimes, des voisins, des amis, des citoyens, des héros de la guerre de 14, des scientifiques, des ouvriers. Ils étaient de confession ou d'origine juive, par millions, et ils ont rempli les camps de la mort dans une barbarie totale. Avec eux, des centaines de milliers de tziganes, d'opposants politiques, communistes, socialistes, gaullistes, des syndicalistes, des croyants des autres confessions qui ne voulaient pas être complices. Cette page de l'histoire du monde qui se termine par la victoire et la libération des camps, par la victoire des alliés américains, soviétiques, anglais, canadiens, français, peuples d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, et par la victoire des démocrates et des progressistes de tous les pays, n'est comparable à aucune autre. Une nation qui l'oublie est une nation sans avenir, et c'est pour ne pas l'oublier que nous sommes réunis aujourd'hui, car il est toujours fécond, le ventre d'où m'a fait la bête immonde, Bertolt Brecht. Personne, jamais nulle part ne doit se sentir définitivement à l'abri et tout à fait tranquille.
Permettez que pour terminer mon discours, je vous lise le poème de Louis Niedermeyer, pasteur allemand déporté. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. Dachau, 1942. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la France, vive la paix. Patrick Abbat, maire de Talange.